Bonjour, bonsoir chers compatriotes. Cette vidéo est adressée aux Gabonais de manière générale, mais surtout aux membres de la diaspora gabonaise, plus particulièrement celle des États-Unis. Chers compatriotes, depuis quelques jours, nous recevons des emails, des SMS demandant aux gens d'aller participer à un débat ou une conférence, je ne sais pas trop quoi, Ali Bongo qui souhaite recevoir les Gabonais, je ne sais pas pourquoi. Bon, enfin, soyons un peu réalistes. Ali Bongo a accédé au pouvoir en 2009, fin 2009, après un coup d'État. Oui, après le coup d'État, Ali Bongo s'est installé sur le fauteuil présidentiel. Je crois en février ou mars 2010, il a effectué son premier voyage pour les États-Unis. Il y a des Gabonais qui sont allés, des pédégistes surtout, des membres de son parti, qui sont allés pour l'accueillir et qui pensaient qu'ils allaient être, ne fût-ce que remerciés pour le travail qu'ils ont abattu lors de la campagne électorale de 2009. Que s'est-il passé? Arrivé à l'hôtel où Ali Bongo est descendu, les compatriotes se sont alignés là où le président, enfin là où Ali Bongo devait passer. Oh, là où Ali Bongo devait passer, pas le président, excusez-moi. Il n'est pas président pour moi, je ne l'appelle pas président, je n'ai jamais appelé président. Alors là où le chef de la junte au pouvoir devait passer. Alors, lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'Ali a fait? Il n'a même pas regardé ses compatriotes qui étaient là, qui attendaient un sourire, un bonjour, un merci de la part de cet individu. Je défie tous les pédégistes des États-Unis à me démontrer que ce que je dis est faux. C'était lors du premier voyage d'Ali Bongo. Ok. De la période de 2010 à juillet 2011, Ali Bongo était aux États-Unis presque toutes les 6 semaines. Pour ne pas dire chaque mois. Il était ici, il venait ici. Jusqu'à ce que certains compatriotes, par des actions, par des écrits, ont posé certains actes qui ont amené à faire un documentaire. Lorsqu'il a été reçu par le président Obama, et c'est à la suite de ce documentaire qu'Ali Bongo a arrêté de venir aux États-Unis comme il venait avant. Et là, il ne vient plus que comme là pour l'Assemblée générale des Nations unies. Chaque septembre, tous les présidents signataires de la Charte des Nations unies sont présents à New York. Ce n'est pas les États-Unis qui ont invité Ali Bongo, ce sont les Nations unies. Il est là pour les Nations unies. Il est aux États-Unis parce que le siège des Nations unies se trouve aux États-Unis. Mais il est là, c'est Ban Ki-moon qui l'a invité. Comme il invite tous les autres présidents de la planète, enfin tous ceux qui sont signataires de la Charte des Nations unies ou qui font partie des Nations unies. Alors donc c'est pas qu'il est invité spécial du président Obama, comme ils veulent le faire croire aux gens. Bref, ça c'était juste une petite parenthèse. Alors donc, lorsqu'il est... durant tous ces voyages, Ali Bongo n'a jamais reçu les Gabonais. En fait, il a passé le temps à les humilier. C'est tout ce qu'Ali Bongo a su faire. Humilier les Gabonais, ridiculiser. Tous ceux qui allaient pour dire bonjour à leur chef, parce que ce n'est pas tous qui allaient parce qu'ils attendaient quelque chose en retour. Non, il y en a qui allaient parce que Ali Bongo étant le chef de leur parti,
il trouvait nécessaire que le chef du parti étant aux États-Unis, nous allons aller lui dire bonjour. Mais Ali Bongo ne voit pas les choses de cette manière. Ali Bongo pense que vous venez mendier. Vous venez parce que vous voulez l'argent. Vous voulez son argent. Parce que l'argent qu'il a là, selon lui, c'est son argent. L'héritage de son père. Qui a hérité aussi de ses parents, comment ils s'appellent, Jean Ebori, et puis Basile Ondimba, qui ont laissé des grandes plantations d'Onkumu, qui se vendent partout dans la planète. Et les Bongos sont devenus milliardaires avec l'héritage de la vente d'Onkumu, de Basile Ondimba, des plantations, et des hectares de plantations que Basile Ondimba et puis Jean Ebori ont laissé partout là, dans le Gabon. C'est ce qui a rendu les Bongos riches. Donc vous voulez aller prendre, vous voulez qu'ils vous donnent leur argent, vous allez mendier leur argent à eux. C'est pas l'argent du Gabon. Hein. C'est pour eux. Parce que c'est aussi Ondimba et puis Ebori, avec leur fils Omar, qui ont creusé le sous-sol gabonais, ils ont mis là-bas. Pour leurs enfants. En tête desquels Ali Bongo. Voilà comment eux, ils raisonnent. Ça, c'est leur état d'esprit. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, eux. Vous allez à côté d'eux, vous êtes mendiant, vous voulez l'argent. Vous critiquez parce que vous êtes mendiant, vous voulez l'argent. Le pays, c'est pour eux. C'est leur pays. Qui a été créé par leurs grands-parents. Basile Ondimba, Jean Ebori. Et puis Bongo est venu. Ils avaient commencé à créer Bongo, comme lui-même il l'avait dit dans une vidéo. Il est venu, il a achever le travail. Donc c'est pour eux, c'est leur pays, c'est leur Gabon. Donc vous qui partez là, vous allez parce que vous allez mendier. Et étant donné que vous allez mendier, ils ne vous donnent pas cet argent. Et d'ailleurs, il ne vous a même jamais appelé. Il n'y a pas 3 semaines, Ali Bongo était aux États-Unis. Il y a 2 ou 3 semaines. Il était là pour l'Assemblée générale des Nations Unies, n'est-ce pas? Ah non, pardon. Pour la conférence avec le président américain, où il a invité tous les présidents africains. Ali Bongo était là. Mais il y a certains Gabonais qui sont allés, comme d'habitude, bien que je ne comprends pas ce qui se passe dans vos têtes, mes frères et sœurs. J'arrive. Il y a certains Gabonais qui, malgré, sont partis, comme d'habitude, pour dire bonjour, ou bien aller mendier, ou je ne sais pas trop quoi. Mais c'était la même chose. Au point même où ils se sont retrouvés quelque part à l'ambassade, ils attendaient Ali. Et Michael Moussa vient, c'est 70 $ qui sort de sa poche et puis qui leur donne. Et puis ils sont contents. 70 $. Vous aussi les gars, quand même. Ah, 35 000 francs CFA. À se partager à combien? Vous allez vous ridiculiser pour ça. Bon, aujourd'hui, vous demandez aux gens d'aller à Ali Bongo. Alors qu'Ali Bongo pense que à chaque fois que vous voulez aller le voir, c'est pour demander l'argent. Allez mendier, même pas demander, allez mendier l'argent. Son argent. Mais Ali, quelque chose que vous ne savez pas, mes chers compatriotes, Ali n'est pas comme Omar. Omar, quand il venait, il laissait quand même, je ne sais pas combien, les gens se distribuaient et se retrouvaient avec 200 $, enfin 100 000 francs CFA. Ridicule. Moi, ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis, on n'a jamais vu mon visage là-bas. Et vous ne verrez jamais mon visage là-bas, dans ces conneries de 200 $, de machin et tout le reste là. Pas moi. Pas le fils de son père. Je peux faire manger les cailloux. Alors, vous allez vous ridiculiser, vous faire humilier pour des miettes. Aujourd'hui, tout d'un coup, Ali le démocrate veut recevoir les Gabonais. Parce que tout simplement, le président Ping est arrivé aux États-Unis et les Gabonais ont profité de la présence du président Ping aux États-Unis pour dire: ah, monsieur le président Ping, nous avons des questions à vous poser par rapport à votre nouvelle vision politique. Et comme c'est quelqu'un d'ouvert, il a accepté. Ça se fera dans 2-3 jours. Ali Bongo, comme tout ce qui l'intéresse, le mode de gouvernance du régime Bongo d'Ali Bongo,
le mensonge, la duperie, la tricherie, les assassinats, le vol, la vente d'illusions, et ainsi de suite. Voilà le mode de gouvernance d'Ali au XXIe siècle. Au XXIe siècle. Et il pense qu'il va maintenir cela en utilisant la force contre le peuple, l'armée, les milices, les armes. Il ne fait rien pour développer le Gabon, à part mentir matin, midi et soir. Où sont les 25 000 logements? Tu n'as pas honte, un président comme toi. Oh, pourquoi le mot là sort? Un dictateur, tu viens mentir à la télé. 5 000 logements par an. C'est où? Tu as fait le tour du Gabon, faire les poses de première pierre dans les capitales de province, pour les aéroports. C'est où? Tu as fait le tour de province, tu es venu chez moi à Lambaréné, faire la pause dans la première pour l'université de je ne sais pas trop quoi de Lambaréné. C'est où? Tu as là Njolé là-bas, tu as promis. Dans le Wallenthem, pareil. La route de Port-Gentil, c'est où? Tu n'es qu'un menteur, Ali Bongo. Un mythomane, vendeur d'illusions. Tu n'es qu'un vendeur d'illusions. Voilà ton mode de gouvernance. Moi, ce qui me fait mal, c'est même pas aujourd'hui ce que fait Ali. Mais ce sont mes compatriotes qui sont aux États-Unis. Vous aussi, quand même, chers compatriotes, chers amis. Ce gars-là ne vous a pas déjà suffisamment méprisé, ne vous a pas suffisamment démontré le degré de mépris qu'il a vis-à-vis de vous? Aka, c'est quoi c'est ça? C'est l'avenir de vos enfants, vos petits-enfants. Donc, comme nos parents étaient esclaves de Bongo, là, nous aussi, on doit être esclaves de Bongo, et nos enfants vont être esclaves de Bongo. Aka. Tout ce qui intéresse Ali, il va envoyer ses espions filmer la salle où ce rapping. Et puis, certainement, ses amis sont en train de recruter les Maliens, les Sénégalais, enfin des autres Africains. Ils vont remplir la salle. Et puis, il va montrer, vous voyez, aux États-Unis, j'étais là-bas, il n'y avait que 10 Gabonais chez Ping. Mais regardez, moi, il y avait 50 Gabonais, il y avait 1000 Gabonais chez moi. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Même si nous savons que ce n'est pas le cas. Il y aurait quelques mendiants gabonais, quelques mendiants qui iront à sa rencontre. Et puis, il y a quelques personnes qu'on va prendre dans la rue, qu'on va payer avec mon argent. Mon argent et l'argent de... Mon argent et l'argent de mes enfants et petits-enfants pour... justement pour la circonstance. Enfin, bon, moi je vais terminer par ceci. Chers compatriotes, vous savez, prenez de la graine, prenez de la paix. Essayons de nous respecter. Ali Bongo n'a rien à foutre du Gabon et des Gabonais. Il l'a suffisamment démontré. Il l'a suffisamment démontré. Son mode de gouvernance, je vous l'ai décrit tout à l'heure. Le mensonge, le vol, la vente d'illusions, les assassinats, le fétichisme, le maraboutisme. Voilà le mode de gouvernance d'Ali au XXIe siècle. Jusqu'à quand? Quant à toi, Ali, je vais te dire quelque chose encore.
Avec ton Conseil national de la communication, là, vous passez votre temps à étouffer les organes de presse au Gabon, de l'opposition, ou des organes de presse qui contredisent ou qui démontrent vos mensonges, qui mettent à nu vos mensonges. Mais nous sommes au 21e siècle. Voilà une vidéo que je suis en train de faire. Je vais la poster tout à l'heure. Elle va faire le tour du monde. Elle va faire le tour du monde. Mais cette vidéo-là atteindra, même si ça prend le temps que ça va prendre, cette vidéo atteindra les bas-fonds les plus reculés du Gabon. Que tu le veuilles ou non. Les paroles, ces paroles atteindront les bas-fonds du Gabon. Que tu le veuilles ou non. Nous vivons dans un monde moderne. Les temps ont changé. Oublie l'histoire, oublie ton intention de vouloir faire du Gabon un royaume que tu as proposé à ton père. Oublie ça, c'est plus possible. Toi-même là, on va te chasser du pouvoir. On sait que tu t'apprêtes à nous tuer. Moi là, Landry Amiangla, c'est que je suis mort. Je sais ça. Je sais, votre liste que vous avez là-bas, on a tous... Le Gabon est une maison en verre, comme le disait ton père. Ceux qui sont dedans voient ceux qui sont dehors. Il n'y a rien qui se cache là-bas. Et vous le savez bien. Vous savez bien que je sais. Parce qu'autour de toi, là, je suis bien. Il y a des matin, midi et soir. Je veux savoir où tu es, tu fais quoi, tu es avec qui, tu fais quoi. Je veux le savoir et tu le sais. Et je vous ai déjà démontré. Et je vais toujours vous le démontrer. Tout comme je sais que je suis dans une liste, en tête des listes des personnes que vous voulez abattre. Mais, vous allez m'abattre. Vous avez abattu les autres. Vous avez abattu Renjambé, non? Parce que, selon vous, il était radical. Il n'y a pas plus radical aujourd'hui que Renjambé. Donc, vous voulez abattre Ping. Mais vous allez tuer Mbobam. Mbobam était d'où? Mbobam est d'où? Mais vous allez tuer, tu vas tuer les... À chaque fois que tu vas tuer, il y aurait toujours un plus radical qui va toujours sortir. Et ton régime, ton régime va tomber. On va le faire tomber, que vous le voulez ou non. Nous allons vous mettre hors du pouvoir. Vous n'allez pas tous nous tuer. Je sais qu'il est prévu, comme me l'a dit un de tes compatriotes. Moi, Landry, oui, moi, Landry, je ne vivrai pas le changement. Ça veut dire que même si tu dois tomber là, tu dois te rassurer que moi, je dois tomber avant ou après toi. Je suis préparé à ça. Si je ne meurs pas pour mon pays, je meurs pour qui? Quoi de plus beau que de mourir pour son pays? Quoi de plus beau que de mourir pour son pays? C'est avec plaisir que je donne ma vie à mon pays, pour la libération de mon pays. Avec plaisir, je l'offre. Gabon, prends ma vie pour sa libération. Quand tu vas tuer les gens, tu n'aimes même pas tes enfants. Parce que tu penses que quand tu vas tuer les gens là, tu as tué Renjambé. Tu as tué, combien de personnes tu as tué toi là, Ali? Aujourd'hui, tu fais tout pour t'agripper au pouvoir. Tu vas préférer mourir au pouvoir parce que tu sais. Mais tes enfants et petits-enfants, as-tu pensé à eux? Tu es méchant jusqu'à sacrifier, hypothéquer l'avenir de tes enfants parce que ton mode de gouvernance, là, ce n'est pas le long terme. Ton mode de gouvernance, tu ne peux pas durer au pouvoir avec la manière avec laquelle tu gouvernes le pays. Ceux qui t'ont mis au pouvoir, dès que tu es passé au pouvoir, tu prends tes fesses, tu montes. Boum. Ça y est, tous ceux qui sont mis au pouvoir, pourquoi ils ne sont pas avec toi? Bref, j'ai plus assez de temps. Tout ce que je veux dire comme mot de la fin en 30 secondes, c'est que mes chers compatriotes, Gabonais de la diaspora des États-Unis, prenez de la graine, s'il vous plaît. Prenez de la graine. N'allez pas cautionner la campagne de communication d'Ali. Sinon, c'est l'avenir de vos enfants que vous hypothéquez. Et honte à vous. Honte à toi. Que je verrai demain dans les vidéos avec Ali Bongo en train de sourire alors qu'il vous ridicule. Je vous remercie.